Bonjour, alors j'ai à cœur de vous présenter mon travail. Alors je fais des formations en magnétisme énergétique et donc je vais vous parler tout d'abord de l'initiation, du niveau 1, du degré, du premier degré en fait. Alors il est axé sur la posture du magnétiseur, parce qu'il faut adopter la posture juste, pour que chacun puisse bénéficier de l'énergie. Et ça, c'est très important, bien comprendre que le magnétiseur doit avoir une structure énergétique pour pouvoir aider l'autre et amener un peu plus d'ordre dans ces corps d'énergie. Parce que nous avons des corps d'énergie. Nous avons un corps physique, mais ce corps physique-là, tout autour, il a des corps d'énergie. Et ces corps d'énergie, c'est ce qui fait que des fois, on a l'impression que quelqu'un nous regarde. Que quelquefois on a l'impression d'être suivi, et quand on regarde, il y a quelqu'un qu'on connaît qui est juste derrière et qui fixé son attention sur nous et on le sent. Voilà, c'est juste de cet ordre-là. Quelquefois ça peut être aussi, on rentre dans une maison et puis on se sent pas bien, ou on se sent très bien. Voilà, c'est ça, on l'explique pas, et pourtant c'est là, c'est ce qu'on vit au quotidien, et on peut pas renier ce qu'on vit au quotidien. Donc dans ces formations en magnétisme, je vais vous apprendre justement à mettre des mots sur vos ressentis et à vous servir de vos ressentis pour les diriger vers une autre personne, pour équilibrer ses énergies à lui. Pour ça, évidemment, comme je le disais, il faut être dans la posture. Donc être dans la bonne posture du magnétiseur, c'est très important, donc il y a des choses à bien comprendre, surtout bien comprendre que le hasard n'existe pas, que dans l'univers, tout est à sa place, et si le soleil se lève tous les jours, c'est parce qu'il y a des paramètres qui permettent cela. Et s'il n'y avait pas ces paramètres-là, s'ils n'étaient pas remplis, ces paramètres-là, le soleil ne serait pas là. Et c'est tellement, on est tellement habitué à le voir tous les matins que c'est normal, quoi. On n'imagine pas toute la mécanique qu'il y a derrière, etc. Et derrière tout, il y a toujours, à une conséquence, il y a toujours des causes. Voilà. Et donc, pour magnétiser, il faut avoir conscience du monde invisible, de ses lois, de bien comprendre ce qu'on fait, pour pouvoir le faire de manière juste, de manière équilibrée pour soi et pour l'autre. Ça, c'est première chose. Ensuite, on apprendra dans la posture du magnétiseur à être en réception pour ces énergies et à transmuter les énergies qu'on va transférer à l'autre. Voilà. Ça, c'est de la pratique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de pratiques, mais il y a aussi de la théorie. Il y a une partie théorique qu'il faut bien comprendre et savoir. Il faut comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir aider l'autre à mieux fonctionner. C'est logique. Et pourtant, on ne passe pas par là, souvent. C'est au-delà de la pratique. Je vais vous apprendre un savoir-être. Vous allez comprendre, en fait. C'est pas que je vais vous apprendre, c'est vous-même qui allez apprendre, parce que vous allez comprendre les enjeux. Et les enjeux, c'est dans votre vie de tous les jours. Parce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes dans l'énergie tout le temps. Et l'énergie, on ne la voit pas. Mais pourtant, c'est de l'information. C'est ce que les sciences quantiques nous disent. Et nous sommes soumis à des champs d'information en permanence. Voilà. Donc on va comprendre pourquoi, quelquefois, on est connecté à pas forcément le bon champ. Ça peut arriver aussi. Donc la posture du magnétiseur pour magnétiser en toute sécurité, et pour soi et pour l'autre, et de manière juste. Ensuite, nous apprendrons à rééquilibrer un corps énergétique au niveau des chakras, des corps subtils, etc. Donc on fera un soin énergétique complet. Un soin énergétique complet. Pourquoi ? Parce qu'après un soin en magnétisme, il est bon de reconnecter la personne aux énergies cosmotelluriques. Il est bon de regarder s'il n'y a pas d'autres blocages énergétiques qui empêcheraient l'énergie de circuler dans le corps. Parce que ça, c'est très important. L'énergie, elle doit circuler partout. Et pas uniquement à l'endroit où la personne elle a mal ou elle a une pathologie, etc. Il faut vraiment, l'être humain, il est multidimensionnel. Il y a différents corps, il y a différentes strates. Il y a l'émotionnel, il y a le physique, etc. Et il faut aller voir un peu tout ça pour que l'humain se sente mieux. Parce que c'est ça, la maladie, elle nous dit quelque chose.
le mal-être, il nous dit quelque chose. Et aller voir un peu au-delà du magnétisme, voir un peu ce qui se passe dans ces corps. Donc pour ça, on fera un soin énergétique complet. Et ça, c'est le premier niveau. Il y a une partie théorique. Donc le premier jour, on fera beaucoup de théorie parce que, à mon sens, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi on le fait. Il faut vraiment maîtriser en fait cette partie-là. Parce que, à mon sens, on peut pas dire aux personnes, je vais faire un truc et puis je sais pas trop ce que je vais faire, mais tu verras, ça va marcher. Moi, ça, de la part d'un professionnel, je m'en vais en courant. Voilà. Après, de la part de la voisine qui va aider quelqu'un comme ça sur l'instant, c'est OK. Mais pas de la part d'un professionnel. Il faut bien comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne l'énergie. Ça, c'est le niveau 1. Voilà. Après, pour le niveau 2, on va apprendre à nettoyer les lieux, évidemment. On va nettoyer les lieux parce que quand on travaille quelque part, moi je parle souvent de fréquence plutôt que d'énergie négative et positive. Tout ce qui est fréquence indésirable, va falloir les transmuter. Il va falloir les transmuter. Quand c'est des âmes désincarnées, il va falloir leur montrer le chemin. Il va falloir œuvrer. Et j'enseigne un protocole parce que j'aime bien les protocoles en fait. Parce que les protocoles, ils nous permettent d'approfondir nos pratiques. Et en même temps avec l'assurance que tout est fait. Parce qu'on a tout bien regardé. Quand on a une machine qui ne marche pas, on regarde, c'est protocolaire. On va regarder déjà si elle est branchée, si selon la machine... on va faire des étapes de diagnostic, qui vont nous permettre, c'est un protocole. Et là, c'est pareil, c'est un protocole, voilà. Donc, je vous apprends un protocole pour harmoniser les lieux, harmoniser les fréquences des lieux, pour que vous puissiez y séjourner en toute sécurité, sans avoir tout le temps, parce que vous êtes, à équilibrer. Parce que quelquefois, dans un lieu, quand on n'y est pas bien, on arrive, on est tout le temps, nos corps énergétiques travaillent tout le temps, et on est tout le temps en mouvement, parce que le lieu, il nous porte pas au niveau de l'énergie. Et ça, c'est important que nos lieux de vie puissent nous porter au niveau énergétique. Sinon, on est tout le temps en travail et ça nous fatigue. Ça nous fatigue très très fort. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est simplement, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi, souvent. Voilà. On va apprendre aussi dans ce niveau 2 à faire des soins à distance, des soins en égrégore. On va apprendre à travailler sur du magnétisme indirect. On va aborder ce qui est onde de forme, la radionique, pour envoyer justement un message de guérison vers un récepteur. Voilà, on verra comment on fait tout ça. On se sert de la pyramide, qui est la pyramide des Égyptiens, pour faire ce genre de choses. Après, il y a différents outils. Quelquefois, on en aborde d'autres. Et on va aussi parler des entités, bien sûr, puisque les entités, il y a différentes entités dans l'univers. Il y a différents mondes. On verra par quoi sont déterminés les différents mondes et les différentes entités. Voilà, pour bien savoir à quoi on a affaire. Parce que quelquefois, on ne sait pas à quoi on a affaire en fait. Et quelquefois, on ne sait même pas qu'on n'est pas bien connecté. On fera d'ailleurs aussi des connexions. On fera des connexions spécifiques pour que vous puissiez reconnaître l'énergie. En fait, c'est super important de reconnaître à quoi on a affaire. Évidemment, on fera des techniques de protection puisqu'on va aller harmoniser des lieux qui quelquefois sont très pollués. Il m'est arrivé de faire des nettoyages très très puissants. Voilà. Ça, c'est pour le niveau 2. Je pense que j'ai rien oublié. Et ensuite, il y a un module complémentaire que j'ai appelé au service du vivant, qui s'appelle aussi accompagnement. Accompagnement et pratique, où on va aller un peu plus loin dans les pratiques. Non seulement dans les pratiques, mais dans l'accompagnement aussi. Parce que actuellement, les soignants n'ont plus le temps d'accompagner les personnes. Quelquefois, on va laisser la personne avec un diagnostic et puis cette personne-là, elle va être affolée par le diagnostic. Et dans ces cas-là, le diagnostic il peut faire aussi mal que la maladie.
Et il est important d'avoir une écoute. Et une écoute, c'est pas entendre, c'est vraiment être en conscience avec la personne pour pouvoir vraiment l'accompagner. Et l'accompagner de là où elle se situe. Et pas de là où vous êtes, de là où elle en est. Donc il y a un travail de syntonisation des énergies aussi qui va se faire. Et au cours de ces modules-là, donc, il y aura un travail intérieur qui va se faire, un travail intérieur où on va quelquefois couper des liens, on va voir un peu s'il y a du travail à faire sur la lignée. Il y a toujours du travail à faire sur la lignée, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Il y a toujours des paramètres à aller voir de ce côté-là, parce que notre ADN, on n'a rien trouvé de mieux pour stocker la mémoire, c'est l'ADN. L'ADN au cœur de la cellule, pour les mémoires cellulaires, etc. Mais on parle bien de la même chose. Après, tout dépend de là où on se situe dans la conscience. On va travailler à hauteur de ce que nous sommes. Donc c'est pour ça qu'on va faire un travail intérieur pour prendre conscience. Il y aura aussi des rituels où on va se débarrasser de tout ce qui n'a plus de sens dans notre vie et pour nous. Et pour s'en débarrasser, quelquefois, il faut s'en débarrasser déjà dans l'énergie. Et puis dans la matière, ça suit. Mais quelquefois, on n'arrive pas à se débarrasser de choses parce que dans l'énergie, il y a eu des choses qui ont été ancrées et il faut aller chercher ça et le transmuter, en fait, puisqu'on transmute. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Après, sur les pratiques, tout dépend des groupes, en fait. Ça va varier. On peut aborder l'intuition, on peut aller plus loin au niveau des entités. C'est vraiment très divers parce que tout dépend, en fait, de l'énergie du groupe. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.